la chance d'être en vie. Peut-être que les vidéos que tu regarderas sur cette chaîne, elles te feront voyager un peu si tu peux pas forcément partir. L'impression d'être exactement là où je dois être, l'impression de faire partie d'un tout. Ah, ce spot de fou. C'est beau. Viens pas, c'est moche. Hi guys. J'ai dormi dans ce cadre absolument incroyable. Au fond, c'est le Monténégro. Je crois que c'est mon 25 ou 26e jour. J'ai dormi au total 23 jours en bivouac et 2 jours au camping. Je t'explique comment je m'organise parce que ça peut être vraiment le bordel. Au début où je voyageais comme ça à moto, j'avais vraiment du mal à m'organiser. Tous les jours, il faut savoir qu'il faut monter le camp et replier le camp le matin et ça peut devenir vraiment prise de tête. Donc moi, pour simplifier, j'ai 3 sacs, les sacoches latérales, j'ai un sac à l'arrière sur le porte-paquet et j'ai ce dry bag aussi que je mets dans ce sac-là sur le porte-paquet. J'ai mon sac de trail Decathlon 15 litres dans lequel, tu vois, c'est un sac très extensible dans lequel j'ai la poche à eau et je peux mettre éventuellement de la bouffe ou autre. Pour m'organiser, c'est très simple. J'ai besoin de la tente. Donc la tente, elle va toujours dans ce sac qui est sur le porte-paquet. Et dans ce sac, j'ai aussi mon duvet et mon matelas gonflable. Et par-dessus, ça rentre, j'ai la bouffe. La bouffe, t'as la cartouche de gaz, le réchaud, la cuillère, fourchette, la brosse à dents et le dentifrice parce que le dentifrice attire les ours. Et j'ai de la bouffe aussi au fond lyophilisée. Je le mets dans un dry bag parce que je peux le fermer, il est étanche et je peux l'accrocher à un arbre pour éviter les ours. Il me permet aussi, quand je le vide, de faire ma lessive. Donc voilà, avec ce sac-là que je déclipse en 3 secondes environ, j'ai tout l'essentiel pour mon campement du soir, tente, duvet et sac de couchage. Et j'ai besoin de rien de plus en fait. J'ai pas à toucher aux sacoches latérales où c'est le gros bordel évidemment parce que dessus t'as la veste, t'as un peu tout quoi. T'as le café éventuellement, les démonte-pneus. Voilà, donc il faut pas que t'aies à aller fouiller là-dedans parce que ça prend la tête. Voilà, t'as les fringues, là j'ai ma réserve d'eau de 2 litres, donc je veux pas avoir à y toucher quoi. Et ça, ça simplifie énormément les choses. Parce que le matin, seulement t'ouvres une sacoche pour trouver le pot de café, mais sinon, t'es autonome avec juste le sac de sel qui s'accroche très rapidement. Voilà, alors ça c'est un truc que je savais pas du tout au début, bivouacant, et que j'ai découvert assez tard en fait, malheureusement. Et j'ai fini par comprendre que pour éviter de devenir fou, parce que quand tu dois répéter ça 30 fois, tu dis que ça peut être lourd, il faut simplifier au maximum les choses. Donc je sais pas ce que tu utilises comme système de sac, mais a priori tu as un sac sur l'arrière de la moto, que tu voyages avec une enduro modifiée ou un trail. Donc ouais, je te conseillerais de mettre tout ce dont tu as besoin pour ton bivouac dans un sac à l'arrière. Moi c'est un 20 litres et ça rentre juste parce que j'ai une grande tente, tu vois, c'est une 3 places ultra light de chez Decathlon. Et voilà, donc si j'arrive à changer de tente, ça vaut cher une tente comme ça, ça facilitera encore plus les choses là, parce que là ça rentre vraiment juste. Voilà ce que je pouvais te dire sur mon organisation. Je vais replier cette tente qui a décidé de ne pas sécher aujourd'hui. Peut-être la suspendre à ce noisetier, je sais pas, je vais voir. Et puis ensuite, je vais continuer cette trace absolument fantastique. Et aujourd'hui, je vais peut-être quitter la Serbie et rentrer en Bosnie, mais je suis pas vraiment sûr. Dès que je vois une montagne ici, j'ai envie de monter dessus avec la moto, et c'est presque toujours possible. Il n'y a pas d'interdiction particulière, j'ai demandé aux locaux hier. Donc ça va peut-être prendre du temps. Je vois pas ce que je pourrais dire, donc je vais me taire un peu plutôt. Ah oui, d'accord. Je vois. Il y a des chevaux en liberté. C'est incroyable. Pour une fois, tu vois, je me tiens quoi, ce qui m'arrive quand même assez rarement. La vidéo rend pas vraiment compte de ce que je ressens là. Il est 8h du matin, la température est parfaite, ni trop chaud, ni trop froid. La moto, c'est plus vraiment un objet manufacturé comme un autre qu'il faut apprivoiser. Et la fusion entre nous, c'est vraiment opéré. L'immensité et la découverte d'un nouvel horizon à chaque colline, tous les 100 mètres, ça me fait vraiment une forte impression. L'impression d'être exactement là où je dois être. L'impression de faire partie d'un tout. J'ai rarement ressenti ça au cours de ma vie et je te souhaite de l'expérimenter au cours de tes voyages. Il y a qu'au Monténégro que j'ai vu ça, les chevaux en liberté comme ça. Oh là là, regarde ça.
vois, les moteuses, ils vont plutôt bien. Il faut juste faire gaffe au gravier en plein virage. Et tu vois, moi, ce que j'adore dans ces petites cylindrées, c'est que tu peux mettre à fond partout, quoi, évidemment, avec 27 chevaux. Et je trouve ça beaucoup plus agréable d'exploiter à 100% la puissance d'une moto de faible cylindrée, de faible puissance, plutôt que de rouler avec 10 ou 20% sur une moto de 150 chevaux, quoi. Et j'avais essayé la Kawasaki ZX4 RR, donc la petite sportive 4 cylindres 400 cm3, qui fait 80 chevaux, je crois même pas, et j'avais trouvé ça excellent. Enfin, une moto, un 4 en ligne en plus, que tu peux faire hurler vraiment à je sais plus, 14 000 tours minute, il me semble, ou 15 000 tours minute, sans automatiquement être à 250, quoi, et perdre instantanément ton permis. Et ça, ouais, je trouve ça génial. Il manque quand même 15 chevaux, on va pas se mentir, 27 pour les routes de col, c'est trop peu, quoi. C'est sûr, surtout en côte. Mais d'un autre côté, le châssis, est-ce qu'il accepterait 15 chevaux? Pour moi, non. Et le freinage en descente, attention, quoi. Et elle est bien proportionnée, cette moto. Voilà, et juste après les lacets, en mode super motard sur la route, il y a ça, quoi. Pas la meilleure moto du monde. Quel genre de moto te permet ça, quoi? De rouler sur absolument toute surface, de monter absolument partout, sans te poser de questions. À moins que ce soit une pente à 35 degrés, évidemment. Là, tu te poses des questions, mais après, quand tu regardes derrière, ah, c'est fantastique. Et les pneus, il n'y a rien à reprocher. Hein. Qu'ils puissent faire les deux comme ça, c'est incroyable. Hein. Bon, faut pas qu'il pleuve, quoi. C'est tout. Et il y a un grip, tu vois, même sur l'humide comme ça, assez impressionnant. Et même en latéral, je trouve. Hein. J'ai dû m'y habituer, hein, je pense aussi. J'avais l'habitude des pneus enduro aussi au début du voyage. Bon, c'est la folie. J'espère qu'il y a un beau sommet en haut. On boirait bien un café. Oh, il y a un chemin magnifique qui monte. Je sais pas si on y va, mais il a souffert le chemin là. Hein. Les véhicules qui sont passés. Les types forestiers. Ah non, on n'y va pas. Oh. On pourrait tout à fait monter là. Hein. C'est le sommet à 1006. Il y a un autre sommet là-bas. Je monte sur la crête. Il n'y a pas vraiment de sentier. Bon, je vais être raisonnable, je vais suivre. Oh là là là. Bon, je fais gaffe de pas trop regarder le paysage. Parce que ça peut surprendre, mais c'est magnifique. Oh là là là. Quelle chance. Je la mesure, hein, la chance. La chance d'être en vie, la chance d'être bien portant, en bonne santé, pas avoir mal quelque part, pouvoir m'être préparé très sérieusement aussi physiquement, la chance de pouvoir faire 20 ou 25 heures de sport par semaine pour se préparer. La chance d'avoir fait beaucoup de motos aussi dans ma vie, de pouvoir faire ça. Tout ça, c'est de la chance. Et t'as peut-être pas cette chance, toi. Peut-être que t'as des problèmes de santé, peut-être que t'es trop âgé pour le faire. Je la connais, l'audience, hein, de ma chaîne YouTube. Hein. Je sais qu'il y a des vieux. Donc, au travers de ces vidéos, peut-être que ça peut t'apporter un peu d'évasion. Et peut-être que tu peux le faire aussi, mais à plus petite échelle. T'es pas obligé de partir pendant un mois ou deux. Bon, il y a 2 ans, je me suis cassé la clavicule en enduro. Enfin, en enduro. Avec une KTM 690 enduro. Que je déteste d'ailleurs. Je me suis cassé la clavicule en plein été, alors que je devais partir en voyage justement. Par le Trans-Euro Trail. J'ai passé 6 semaines avec le bras en écharpe. Oh là 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 là. Et 6 semaines avec le bras en écharpe, c'est dur. Hein. Surtout quand tu as un voyage de prévu. Et je regardais les vidéos d'Itchy Boots. Je
connaissais déjà avant. Hein. Mais bon, j'avais du retard parce qu'elle produit énormément. Elle sort des vidéos tous les 2 ou 3 jours. Et j'ai passé l'été à regarder ces vidéos-là. Et je peux te dire que ça m'a bien fait voyager. Et quand j'étais remis, je suis parti. Et depuis, je pars tous les étés, je pars dès que je peux, quoi. Donc peut-être que les vidéos que tu regarderas sur cette chaîne, elles te feront voyager un peu si tu peux pas forcément partir à l'instant T. Voilà. Et j'aimerais la poser sans qu'elle tombe, bien sûr. Mais ça c'est pas possible, parce que le béquille c'est de la merde. J'en ai plein le cul. Ah putain. Ah putain le câble. Donc oui, la béquille c'est de la merde, t'es au courant, j'arrête pas de gueuler à ce sujet-là. Prendre un petit caillou pour le mettre dessous, à chaque fois, on équilibre la moto. Non, c'est très chiant. Vraiment. Putain, j'espère que la DRZ ça sera mieux là-dessus. Pas beaucoup de trucs chiants sur cette moto, mais ça en fait partie, hein, moi je te le dis. Je crois que c'est le sommet là, mais je suis pas sûr. Oh ouais. Oh là 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 là. Oh. Le pays quoi. On peut descendre droit. C'est un peu chaud. Ouais, je vais pas tenter cette connerie. Je sais pas ce qu'il y a dessous, ça se trouve il y a un petit mur. C'est total freeride. Hein. Là tu vois en 2, ça le fait bien. T'as pas trop de risques, hein. Tu serres la moto avec les genoux. Là tu vois je suis ouvert en gant par contre. Donc t'as quand même suffisamment de couple tu vois pour monter les trucs les plus raides possibles. Hein. Alors oui, elle force, mais par contre, contrairement à un 500 XCF modifié, tu vois, elle va pas partir en wheeling et te jeter et te faire peur, quoi. Donc c'est dur pour elle, mais ça fait pas trop peur. Parce que oui, là, ce qu'on veut surtout pas, c'est que la moto se mette à sortir 64 chevaux, à ouater et à te retourner, quoi. Voilà, tu risques pas de te retourner, la CRFL, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a un endroit marqué. Easier détour. Non mais ça m'intéresse pas ça. Ah oui parce que c'est raide. Non non non. De toute façon, je l'ai même pas mis, tu vois, dans le téléphone. Bon, je suis sorti de la trace parce que je la vois pas, tout simplement. Je suis en pleine montagne. Pour moi, il n'y a pas de trace. Hein. Ils indiquent un chemin en bas. Hein. C'est pas évident. Hein. Là. Ah oui. Ah oui. Alors, il faut le voir. Hein. C'est un single. Ouais non, et personne ne passe ici. Hein. Oh là, c'est incroyable. Donc je comprends qu'ils aient fait une trace easier détour. Ah ça fait plaisir, hein, des singles. Tellement peu. Oh, regarde ça, non mais. C'est en pleine montagne quoi. Ouais, donc quand t'habites là, tu veux faire de l'enduro, ben, tes sorties ressemblent à ça quoi. Et moi je roule dans le Lot-et-Garonne. Voilà, désespoir. Non non mais j'ai rien contre le Lot-et-Garonne, mais bon, le cadre est un peu différent quoi. On va le dire comme ça. Oh là là. En haut ou en bas? Allez, en haut. Alors l'avantage de la Serbie, c'est que c'est assez peu miné comme pays, du moins dans cette zone. Ça, ce que je fais là, c'est des choses que je pourrais pas me permettre en Bosnie par exemple. Parce qu'il y a beaucoup trop de mines. Hein.
C'est un des pays les plus minés du monde, après l'Ukraine bien sûr. Ça tu vois, ça s'annonce chiant. Avec un peu d'élan ça va. Il y a un berger qui vit là. De manière très sommaire. Isolé du monde. Là c'est très isolé du monde. T'es en pleine montagne là. Là tu te réveilles, t'as les loups devant la maison. Oh, bah, y a une petite ferme aussi là. Oh. En gros ça signifie retire la GoPro parce que si ça se trouve en haut ils te font effacer la carte mémoire quoi. Regarde ça. Oh là 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 là. Et où que ton regard se porte, tu peux monter. Tu vois le sommet là? Il y a tout à fait possibilité d'y monter. Parce qu'en plus c'est pas de la montagne extrêmement raide. Ça fait que tu peux monter partout, tu peux aller où tu veux en fait. Voilà, il y a une clôture mais il y en a très peu. C'est quasiment pas clôturé, les animaux sont en quasi-liberté ou ils évoluent sur des centaines d'hectares. C'est la liberté. Tiens, il y a des quads. C'est la première fois que j'en vois. Ça c'est des locations a priori. Ouais, ils louent en bas dans la vallée pour que les gens se promènent. Ça veut dire qu'il faut faire gaffe. Moi je redoute toujours de me retrouver avec un SSV qui arrive en travers à fond quoi. Ça m'est arrivé déjà en France et c'est pas très rigolo. C'est-à-dire que j'aime pas beaucoup ça. Allez, petit cours d'enduro ou de trail. Alors que je n'ai jamais pris un seul cours de tout terrain de ma vie. Donc je dis peut-être n'importe quoi. Pour moi dans cette configuration là tu vois tu as beaucoup de pierres, petit plutôt du gravier et tu es en descente donc déjà frein avant un doigt ou deux, ça dépend à quelle vitesse tu arrives et plutôt frein arrière mais pas seulement, je freine aussi de l'avant et surtout je me mets plutôt en arrière et je serre bien la moto avec les bottes. Comme c'est un trail, un mono, un petit trail léger, je peux aussi serrer le réservoir, du moins tu vois le haut des ouïes, et ça te permet de bien fixer la moto, et bien comme ça elle va où tu veux, quand même pas mal. Tu prends en compte que si tu dois freiner d'urgence, ça va être beaucoup plus difficile sur ce genre de surface, tu t'en doutes, et évidemment si tu mets un coup de frein avec le doigt, l'avant va partir. Mais bon, c'est progressif, hein, tu le sens partir, il n'y a pas de raison. Et donc quand tu débutes sur ce genre de terrain, tu te fais très peur parce que bah, ça glisse quoi, normal. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues et ça passe très bien. Alors pour les grosses motos, je sais pas trop. Voilà. Mais n'achète pas de grosses motos, ça sert à rien. Tu t'en sortiras très bien. Dans les épingles, comme ça, moi j'ai tendance à faire comme un enduro, je vais m'asseoir et tendre le pied. Bon, c'est une sécurité, ça peut t'aider éventuellement à rattraper la moto. En général, je m'assois, mais pas systématiquement, tu vois, tu passes aussi bien debout. Hein. Et t'évites de faire glisser la moto pour économiser le pneu, même si c'est ce que je ferais en enduro, tu ressors en glisse. Là en voyage je peux pas me permettre de faire ça parce que sinon le pneu il fait 1000 bornes quoi au lieu de 7000. Donc ouais, la glisse avec parcimonie. Quand je fais glisser l'arrière c'est que j'ai pas le choix et je suis vraiment dans une côte très raide. Et sinon j'évite à tout prix ouais. Voilà ce que je peux te dire avec ma maigre expérience sur ce genre de piste. C'est magnifique en fait. Voilà. Tu peux aussi rouler à la locale, le cul sur la selle tout le temps. Si tu as roulé pendant 14 heures, je te dis, moi j'ai fait des journées là pendant ce voyage de 14 heures de off-road. Tu as tendance à t'asseoir à un moment, hein, parce que t'en peux plus. Vraiment.
Et des fois dans des trucs très techniques, je me retrouvais assis parce que la flemme quoi. Donc tu peux rouler à la locale, attention quand même, parce que là ça glisse beaucoup plus, tu as vachement moins de contrôle sur la moto. Et tu peux te faire surprendre, elle bouge beaucoup plus, d'ailleurs tu le vois peut-être en vidéo là déjà. Et ouais, donc évite autant que possible, hein, en enduro ou en trail, dans tous les cas, la position c'est debout. Enfin, tu serais surpris quand même de voir ce que peuvent faire les gens en étant assis sur une moto d'enduro. Sur un trail, ça peut rouler très très vite, et même les locaux hein, d'ailleurs, bon ils ont des motos pourries là, des MZ, mais bon. Donc ouais, et puis particulièrement si tu as des trous, forcément, là tu vois je fais glisser l'arrière et ça c'est mal. Si tu as des trous forcément tu vas en prendre plein le dos, hein, donc tu vas vite comprendre qu'il faut que tu roules debout quoi. C'était les conseils pilotage de quelqu'un qui n'est pas du tout apte à donner des conseils. Je n'ai pas de brevet d'état, de guide ou de, je sais pas, de formateur. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font dans les formations de formateurs moto. Comment se forme le formateur? Et est-ce que moi aussi je peux devenir formateur et vendre des vidéos sur YouTube hors de prix? Ah mais ça c'est une excellente idée. Alors je change d'avis, voilà. Donc je te disais, prends pas de cours, achète une moto légère, entraîne-toi seul. Je change d'avis en fait, achète ma formation en ligne pour devenir un excellent pilote de tout terrain et voyager dans tous les pays du monde sans te mettre au tas chaque jour. Voilà, c'est la version 2. Je pense que c'est celle que je vais garder, je vais couper l'autre au montage. Non mais fais des formations si tu veux évidemment, mais si tu veux vraiment avoir une seule moto, une seule grosse moto qui te permet d'aller avec ta femme à la bolle le week-end, et aussi de faire de la piste roulante, là oui peut-être fais une formation, mais sinon tu peux te débrouiller sans je pense. Ça risque de pas plaire hein, ce que je dis hein, forcément, mais voilà, c'est là, attention, c'est la chaîne YouTube qui dérange peu de monde quand même. Et mais miam hein, le surplomb et tout là, attends ça dit quoi, c'est un 6B? Ah non, c'est plutôt un endroit où les gens se sont fait tuer. Un plan de douche en Serbie, ça n'a pas été facile hein. Ah là t'as un vieux pneu en plus, là c'est ouais, c'est le top. Bon c'est une rivière de montagne, hein, c'est un peu dégueu. Alors ça va dans l'ensemble, comparé à ce que j'ai vu en Grèce, c'est pas trop mal. Tu vois t'as du courant, bon, c'est pas trop dégueulasse je pense. En plus je viens de faire le plein de gaufrettes, donc ça va être douche gaufrette. Douche gaufrette café, putain de béquille de merde. Pète un câble. Ah, bordel. Bon, il y a peut-être des endroits plus cool que ça, mais moi ça me va bien. Par contre, question ombre, c'est pas ouf. Il va pas falloir s'éterniser. Je suis dans la forêt et dans la montagne serbe. Il y a des traces de pneus, donc il y a des gens qui doivent rouler ici. Je pense entre le Monténégro et la Serbie. Il y a des vaches, il y a de la boue. Et voilà, c'est par là. On n'a rien vu. Bon, je pensais que ce serait vraiment à côté, et puis en fait, je pense que d'ici la frontière, j'en ai encore pour la journée. J'ai trouvé un spot avec un lac qui semble intéressant, un peu avant la frontière, genre 30 bornes avant. Donc je vais aller voir ça. Ça a l'air d'être une zone un peu touristique, hein, parce qu'il y a un camping à côté. Donc ce sera peut-être pas possible de s'y poser. C'est pas une station de ski, mais je vois une remontée mécanique aussi à proximité sur le plan. Donc ouais, ça a l'air vraiment très touristique. Si j'arrive pas à me cacher quelque part, j'irai au camping. No problemo. Il me reste des sous, mais je me rappelle plus du tout de la conversion. Je crois que ça représente genre 4 €. Donc c'est pas trop grave. J'ai mal compté quand j'ai fait les courses. Je voulais tout écouler et puis en fait c'était moins cher que prévu.
peu comment je me suis démerdé. La 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 la. Bon voilà, t'as compris quoi, hein. C'est du chemin comme on en voit tant sur le TET, qui n'est pas très pratiqué, avec des petites ornières, des branches, ce genre là. Et c'est de pire en pire, parce que en fait je me suis planté. Du coup ça joue quoi. Alors ouais, c'est des chemins qui changent en permanence de direction. Putain là donc t'as compris, c'est pas toujours évident à suivre. Quand tu vois que ça se referme comme ça, en général c'est que c'est pas la bonne trace, hein. Mais pas toujours. Là tu vois, c'est chiant, c'est en dévers. Et ces pneus en dévers, c'est pas la folie. C'est bien, ça faisait longtemps que ça m'avait pas tiré sur les bras là. Bon alors c'est où? Dans le chemin toi? Ah bah oui. À l'endroit où ça se refermait, non, il n'y a rien. Non, il n'y a que dalle. Et puis c'est pas là que tu vas couper, hein. Parce que là mon gars c'est raide, mais comme la justice. Ça c'est un single. Ouais. Single, non, non, mais que dalle. Single, alors après il y a possibilité de faire ça, ouais. Ah, ouais, il y a des traces de moto. Il y a des traces de pneus enduro, mais... Bon, je veux bien les voir, hein, mais... C'est l'inconnu, là, le plus total, hein. Ça va le faire. T'en veux des singles là? Putain mais... Je te dis qu'il n'y a personne qui passe avec la cisaille, hein. Wow, magnifique petit bois. Mais non non, la trace elle déconne complètement, elle passe là-bas, donc à moins que ce soit du hard, je pense pas, hein. Il y a peut-être eu un chemin, mais il y a longtemps quoi. Ah, on dirait que ça suit là. Putain, j'en chie avec ces pneus. Ah, mais je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'était ça. Ok. En plein milieu de la forêt serbe. Alors le mec avec qui je discutais en haut de la station de ski me disait que la Serbie c'était la plus grande population de loups d'Europe. Devant la Roumanie, devant la Bulgarie. Donc il y en a vraiment énormément, des loups gris. Et malheureusement pour l'instant j'en ai pas entendu ici. Peut-être cette nuit en montagne, j'espère. Quand on en voir un, évidemment, faut même pas y penser quoi. Tu vois, il y a des gens qui passent quand même, hein, parce que il y a des traces. Hein. Il y a des traces. Putain. C'est toujours un single, mais est-ce que c'est pas ce qu'on préfère? Moi, je crois que si. Putain, c'est trop bien. Fait de l'enduro au fin fond de la Serbie. Avec 20 kg de bagages. Quand même excellent la vie. Ah ouais. Et là, on ressort sur le chemin. Et ben c'est un très chouette passage. Alors le truc c'est qu'en Serbie, tu sais jamais trop à quoi t'attendre en regardant la carte. Que sur Osman, des fois le blanc c'est une route. Mais souvent c'est un chemin. Le seul truc auquel tu peux te fier c'est le jaune ou le orange. Là tu es sûr que c'est une route goudronnée.
Mais le blanc, eh bien, des fois, sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres, ça va être un chemin. Chemin qui est rarement défoncé. Un chemin en général plutôt bien entretenu. Ça va être montagneux, je pense, jusqu'à la Bosnie. La Bosnie, ça va être un paysage différent. Je ne l'ai jamais fait en tout terrain, la Bosnie, je l'ai fait par la route. Et c'est beaucoup plus sec. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va passer avec la trace du TET, mais c'est un paysage beaucoup plus sec et aride, ouais. Caillouteux et aride. Je crois, hein. S'il y a beaucoup de végétation, j'ai croisé plusieurs scieries aussi. Donc, oui, le bois est très important. C'est quoi comme bois ça? On dirait des bouleaux. Enfin, j'y connais que dalle. Hein. Je pourrais m'arrêter, faire un petit Google Lens et te faire croire que je suis spécialisé dans les plantes, dans la flore serbe. Non, ce serait te mentir. Et puis surtout, j'ai un peu la flemme. En haut ou en bas? Et ben c'était en bas. Voilà. Chance sur deux. Bon, ça arrive un peu vite. Tu vois la trace, je l'ai pas sous les yeux. Oh, je me sers plus du vieil iPhone là qui charge pas. C'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. Oh putain les bottes. Et non, le problème c'est que si tu utilises Osmand sans connexion, j'ai qu'une carte SIM hein, forcément, et bien ça consomme énormément de batterie et le téléphone ne charge plus tellement ça consomme de batterie. Il se décharge au fur et à mesure et c'est très chiant et en plus ça le fait chauffer en plein soleil. Bon, bah, laisse tomber. Hein. Je me sers de l'iPhone 16 Pro Max, espérant que je ne prenne pas un gros coup, parce que c'est assez cher. Hein. Mon vieux GPS Garmin, c'est vraiment quand il pleut, en dernier recours. J'évite de laisser l'iPhone hein, quand il pleut vraiment, qui n'est pas trop arrivé. Aïe, 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 putain les ronces. Au cours de ce voyage. Et ouais, non, le GPS Garmin, laisse tomber. Hein. C'est bon pour la poubelle. Hein. Il n'y a aucune luminosité. Le truc qui rame, c'est un enfer. Faut changer les cartes, faut activer les traces mais pas toutes d'un coup parce que sinon ça marche pas, c'est l'enfer. Alors je fais gaffe dans les hameaux de pas arriver à mon rythme normal qui est relativement lent mais qui pour les locaux qui n'ont pas l'habitude de voir des motos peut leur sembler vraiment très rapide. Oh. Je crois que là-bas derrière c'est la Bosnie. Ouais, là-bas c'est la Bosnie. Très impatient de voir à quoi ressemble la Bosnie. J'ai vu des lacs qui ont l'air absolument fantastiques. Et impatient de voir aussi si les gens sont aussi sympas, ouverts et dans le partage qu'en Serbie. L'incontournable Daniva. Oui, elle est incontournable celle-là justement. Tu vois, c'est les amortisseurs, c'est pas à la main. Elles sont vraiment en bon état. Est-ce qu'ils s'en produisent encore quoi, des Daniva? Ça se trouve, il y en a encore qui sortent des usines. Hein. Il y a dû y avoir des évolutions aussi, je suppose. Il doit y avoir des comparatifs sur YouTube. La Daniva versus Dacia Duster. Regardez un peu la trace, la cinquantaine de kilomètres qui vient, c'est uniquement de la montagne. Donc on évolue sur les sommets, sur les crêtes, sur des chemins pas très bien définis. Enfin, j'aurais pu descendre droit en fait. Parfois je préfère couper en fait que descendre par le chemin plein de pierres. Que je ne ferai jamais en France évidemment. Ah, il y a un chemin très défini là. Il y a des traces de moto hein, depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui roulent ici. Oh là là là. C'est incroyable. Hein. De route, il n'y a pas. Alors je sais pas comment les gens viennent. Bon, en voiture, hein, par les chemins, hein, comme d'habitude. Ça tu vois c'est une route là. Voilà. De lumière incroyable. Donc on est en altitude, on est en moyenne montagne à 1100 mètres. Waouh!
Là c'était limite. C'était clairement plus que limite et honnêtement j'ai vu le moment où je restais sur place. Mais bon, il arrivait pleine gauche aussi, putain de merde. Réaction à chaud, hein, je suis pas d'accord évidemment après coup. Il arrive en plein milieu du chemin, il est sur son tracteur donc c'est assez cohérent. C'est moi qui arrive plus vite donc c'est moi qui suis en tort totalement. Voilà, c'est une leçon quand même de voyage et à tout moment tu peux avoir un tracteur ou même pire un 4x4 ou une moto qui arrive à grande vitesse face à toi. C'est pour ça qu'il faut prendre de la marge et c'est pour ça qu'il faut y aller cool. Le spot pour boire le café est top. Tu vois, je trouve ça un peu mieux que sur l'autoroute A9. Je sais pas ce que t'en penses. Par contre, la stabilisation du véhicule laisse quelque peu à désirer. Ok, j'ai une 701 devant moi, il y a une COV 450 aussi. Ah, c'est à la trace du tête, donc c'est les mecs qui voyagent a priori. Pour remonter, ça n'a pas été non plus hyper facile, donc ils ont quand même du rythme. Hi guys! Where do you come from? Slovakia. Oh yeah! Speak English? Oh yes. Okay. You ride the TET? No. No? No. We go from Bosnia and we have some other roads. We go every year. Oh ok. 6 times. C'était des Slovaques pas très loquaces. Ils me disaient qu'il y avait des locations de motos ici avec des groupes, donc il faut faire gaffe parce qu'à tout moment ils débarquent à fond, ça peut surprendre. Oh, ça tape. Oh non. Oh ça va. Putain, les bottes dans la flotte. Fait chier. Ah ouais, là, les deux pieds dedans, quoi. Ouh, c'est beau. Tu vois, fais pas le dieu du off-road, hein. Un bon vieux break, c'est tout aussi bien, quoi. On arrive dans une station de ski encore, mais alors il faut m'expliquer parce que là je vois un télécabine, mais on est à 1000 mètres d'altitude. Alors là ça monte un peu, mais il y a sûrement la station qui est très basse, c'est étonnant. Alors je sais pas où je vais, hein. Honnêtement c'est l'exploration. Bon, je sais pas à quoi ça va mener. Ah, ça va mener à un lac de barrage. J'ai vu le béton. Bon, ça se trouve ce sera dégueulasse, ça se trouve ce sera très beau. Ça a l'air très beau. Je suis exigeant, il faut que ce soit beau, qu'on puisse se baigner, qu'il y ait du réseau et qu'il n'y ait pas trop de monde, quoi. Alors l'avantage c'est que le chemin est quand même assez raide. Mais ça n'arrête pas le Serbe. Le Serbe il va sans problème avec sa familiale. Aux 3 cailloux qui vont l'arrêter. Oh, magnifique. Ah ouais. Bah ça a l'air pas trop dégueulasse, hein, dans l'ensemble. Wow, c'est même carrément incroyable. Wow, ah ouais. La folie. Ah, ce spot de fou. Ah ouais. Putain, c'est une dinguerie. Hein. C'est pas un camping, ça. Ça, au fond, c'est un camping. Mais ça m'a l'air tout à fait sauvage. Wow, le cadre.
Viens pas. Viens pas, c'est moche.